mais 21h30, je suis là, tranquillement, en train de faire à manger, tout ça, profiter, nanana, et d'un seul coup, éclair de génie: j'ai pas fait ma vidéo YouTube! Donc me voilà. En plus que depuis ce matin, je sais déjà ce que j'ai envie de vous partager, ce que j'ai envie de vous parler. Et puis, en fait, je sais pas, je voilà, je fais ma vie, mes petits trucs, mes machins, et puis, 21h30, bah, voilà, Julie a pas fait sa vidéo. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager le fait qu'on ait tendance à à vouloir rééquilibrer les les bonnes choses par des mauvaises choses. Je vous donne un contexte. Tu vas, hem, tu vas recevoir un cadeau, pas forcément, je vais prendre un autre contexte. Tu vas avoir une bonne nouvelle, un truc que tu attends depuis longtemps peut-être, ou quelque chose qui te vraiment te réjouit. Tu es trop, trop content ou contente de cette nouvelle, de ce truc, je sais pas, un déménagement, un quelque chose que tu avais vraiment envie de vivre. Tu vas le vivre et il y a comme un espèce de truc à l'intérieur qui dit: «Attention, s'il y a quelque chose de super bon qui m'arrive, peut-être que il va y avoir autre chose de mauvais». Comme un espèce de rééquilibre émotionnel. C'est comme si: «Ouais, mais comme je vis des bonnes choses en ce moment, faut que je me méfie parce que ça ne saurait tarder de me retrouver avec des trucs nuls qui me déstabilisent ou qui ne me vont pas», tu vois? Et dans cette optique-là, tu vas te mettre sur tes gardes. Tu vas être plus méfiant, tu vas être en mode: «Attention, heu il va peut-être y avoir, un truc qui va pas, le truc des toutes les bonnes choses ont une fin», des choses comme ça que tu as emmagasinées intérieurement avec ton système émotionnel. Et comme ton système émotionnel est prêt à vivre quelque chose de nul, maintenant que tu as vécu un truc bien, il est prêt à rééquilibrer et à créer quelque chose de nul dans ta vie. Et ça, c'est fou parce que je le vois avec quasiment 100 de mes clients, ce truc de: «Ouais, mais je me méfie». Parce que quand même là, j'étais sur une bonne vague, une bonne vibe, un bon truc, heu, à tout moment ça s'arrête et je vais me sentir mal. C'est comme si tu avais une intuition que si quelque chose t'arrive, ça va te tuer de l'intérieur. Tu vas dégringoler d'un coup et tu te prépares à ne pas dégringoler. Et on a tendance à faire ça dans notre vie, à, à avoir moins la possibilité d'apprécier les bonnes choses parce que on met en contrepartie: «Ah oui, mais il va peut-être m'arriver une chose mauvaise. Ah oui, mais attends, ça dure pas toujours, aussi longtemps. Ah oui, mais attention, il peut se passer ceci ou cela». À essayer de mettre en contrepartie des émotions sympas, des moments de vie vraiment cool, de la raison logique qui vient contrecarrer le truc. Comme si tu ne pouvais pas simplement vivre tes bonnes choses et tes bonnes vibes sans venir essayer que ta logique là vienne essayer de rabaisser ton émotionnel. Alors qu'on est sur 2 choses différentes. On est sur: je vis le moment, je suis en train de vivre le moment et ma manière de vivre le moment n'a rien à voir avec les faits et la logique. Et comme j'ai peur que des faits et des trucs logiques viennent contrecarrer ce que je ressens, alors je préfère moins m'emballer, moins m'enjailler, moins ressentir de choses. Et puis tu vas continuer à vivre ta vie et c'est dans ces moments-là où tu as la sensation: «Ouais, mais ma vie, elle est fade. Ouais, mais ma vie, c'est toujours un peu la même chose. Ouais, mais ma vie, blablabla». Parce que tu ne t'autorises pas à vivre les choses en plus grand, en plus fun, plus émotionnel, parce que tu as peur que des choses t'arrivent et viennent casser tout ça.
Ce qu'ils vont comprendre, c'est que, bien sûr, l'émotionnel, c'est une émotion, ça dure quelques secondes, quelques minutes tout au plus si on la fait durer. Si on la fait durer des heures et des jours, c'est un choix. C'est un choix, c'est pas censé durer autant de temps. Donc ce qui se passe, c'est que comme c'est un choix de vivre le super moment, s'il y a un événement qui arrive, c'est à toi de dire: «OK, mais moi j'ai envie de continuer à vivre mon moment de cette manière, peu importe la situation qui se programme et qui se passe là». Même si c'est un fait, même si: «Oui, je suis d'accord, il s'est passé ça, mais moi je suis en train de vivre mon moment de cette manière, je fais ce que je veux». Et c'est là où je veux vous amener ou en tout cas vous montrer que ce n'est pas les faits qui ont le pouvoir de casser ce que vous êtes en train de vivre. Ce c'est pas au fait de pouvoir casser ce que vous ressentez. C'est vous qui cassez votre émotionnel. Parce que vous avez peur de ce qui se passe ici. Vous avez peur de ce genre de fait. Vous avez peur de ne pas vous en remettre. Vous avez peur que ce soit trop difficile. Vous avez peur que ce soit pas cool à vivre. Vous avez peur de pas pouvoir gérer. Vous avez peur de l'échec qui pourrait se passer ici. Vous avez peur de tout un tas de choses et donc vous préférez baisser votre intensité émotionnelle de telle sorte à ne pas vivre un trop haut et un trop bas parce que vous avez déjà vécu ça et votre expérience vous a montré que c'était tellement difficile que vous avez peur de revivre ça. Et donc, par peur de revivre ça, on préfère équilibrer, en gros, les plus et les moins, tranquillement, pour avoir une vie toute linéaire. Et en même temps, on vient ressentir et on vient me voir en me disant: «Ouais, mais Julie, moi, je me fais chier dans ma vie, j'ai l'impression que c'est toujours un peu la même chose, je vis jamais des trucs, extraordinaires ou tout ça». Parce que tu t'autorises pas à le vivre comme quelque chose d'extraordinaire. Parce que tu as peur, parce que si tu le vis comme quelque chose d'extraordinaire, tu te demandes: «Ouais, mais qu'est-ce qui va se passer?» Qu'est-ce qui va se passer après ça? Comment je vais m'en remettre si je vis quelque chose d'horrible? Mais l'extraordinaire est passager, comme la douleur est passagère, comme tout ça, c'est juste des moments de vie. Mais les moments de vie, ça ne se rattrape pas. C'est-à-dire que tout ce que tu as choisi de vivre là, jusqu'à l'âge que tu as aujourd'hui, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ans, peu importe l'âge que tu as, tous les moments que tu as décidé de vivre d'une certaine manière, ils sont vécus. Tu peux pas revenir dessus, tu peux pas les changer. Tu peux en tout cas les revivre aujourd'hui avec qui tu es d'une manière différente en te disant: «Mais oui, en fait, j'aurais pu le vivre comme ça et j'aurais pu le vivre comme ça» et avoir la sensation de le revivre différemment, mais ce sera pas la manière dont tu l'as vécu la première fois. Et donc là, c'est de ça qu'on parle, c'est de comment tu viens vivre les choses. Oui, il y a eu un tremblement de terre. Tu as décidé de le vivre en ayant, eu peur, de la surprise, il y a eu ci, il y a eu ça, tu as essayé je sais pas, peu importe, je vous raconte tout et n'importe quoi, je vous donne des exemples. Je sais pas, tu as, ton conjoint ou ta conjointe t'a trompé et tu as décidé de le vivre comme: «C'est la pire trahison qui soit, c'est horrible, comment on peut accepter de faire ça? Comment on peut vivre les choses comme ça?» Au lieu de te dire: «OK, bah, c'est un moment difficile et douloureux à vivre et je vais le vivre avec moi-même, en pleine conscience avec moi-même, de ma douleur et de ce qui me fait mal et je vais passer au-delà de ça. OK. C'est c'est simplement la manière de vivre les choses qui est différente et parce qu'on a peur on a peur de la vie, en fait. On a peur de ce qui pourrait nous arriver, des choses qui pourraient nous tomber sur la tête, des faits qui pourraient arriver, de toutes ces situations différentes. Alors, on restreint notre manière de vivre. Alors que les 2 choses n'ont strictement rien à voir, mais réellement rien à voir. Tu peux vivre comme tu l'entends, chacun des événements, chaque chose qui arrive dans ta vie. Tu peux choisir la manière dont tu viens le vivre. Et donc, tu as le droit. Donne-toi l'autorisation, la permission, l'autorité, le droit, voilà, de venir vivre ta vie comme tu l'entends. Même si les événements ne se passent pas comme tu aurais souhaité qu'ils se passent.
Tu aurais peut-être voulu que, je sais pas, que ça n'arrive pas. Tu aurais voulu peut-être que ça n'arrive pas, que tel événement ne se passe pas de cette manière, que telle chose n'arrive pas comme ça. Peut-être que et donc du coup, là, ça va t'amener de la contrariété et c'est toi qui vas dire: «OK, mais je vois que ça m'amène de la contrariété. J'ai pas envie de vivre ce moment de cette manière-là» et tu le choisis et tu vas choisir de vivre des moments qui sont chouettes et habituellement tu dis: «Ouais, c'est chouette, ouais, c'est cool. Non, mais oui, d'accord, mais je vais pas faire une montagne et tout» et ben, ces moments-là, tu vas dire: «OK, mais aujourd'hui, je m'autorise à ce que j'ai envie de le vivre comme une manière extraordinaire. Lève-toi demain matin, je te donne un petit défi. Lève-toi demain matin et comme dis-toi: «Demain matin, je veux vivre ma journée comme si tout était absolument extraordinaire et hors du commun». Tu vas te lever le matin, genre ton réveil va sonner, ça va être comme: «Oh my god, mon réveil a sonné et puis je suis déjà en train de me lever alors que d'habitude je traîne dans le lit. Waouh, ma journée est extraordinaire, ça commence incroyablement bien, mais c'est juste dingue. Ah, ah et tiens, j'ai ma mon mug préféré ce matin et ah, le café est tellement bon et je sens l'odeur et c'est juste dingue et je vais prendre ma douche et l'eau est tellement chaude et je sais pas, peu importe, mais genre vis le moment d'une manière extraordinaire. Tu vas finir ta journée en te disant: «Oh waouh!» Tu vas être fatigué parce que vivre l'extraordinaire en permanence, ça demande de l'énergie corporelle et physique, donc tu vas être fatigué, vraiment et en même temps, tu vas te sentir mais tellement ressourcé de l'intérieur. Ça va être comme: «Oh waouh, cette journée était incroyable», alors qu'il y a jamais rien eu de spécial dedans, vraiment. De trucs si je regarde avec ma logique, ouais, bah, ça c'est rien, ça c'est rien, ça c'est pas important, ça, quand même, faut pas exagérer. Tu vois? La logique va peut-être dire ça et de l'autre côté, tu seras: «Waouh, j'ai vécu une expérience folle de vivre une journée normale comme une journée extraordinaire» et ça change complètement tout parce qu'après tu vas t'autoriser à vivre de plus en plus de choses de la manière dont tu auras envie de les vivre, mais comme on t'a expliqué: «Non, dans ce genre de cas, il faut être triste. Dans ce genre de cas, faut être en colère. Dans ce genre de cas, c'est pas normal. Tu dois penser comme ci, tu dois te comporter comme cela. Dans ce genre de situation, il faut que tu sois ceci ou cela». Comme on est un peu, matrixé, j'ai envie de dire, heu, lobotomisé de quel comportement est bon et quelle réaction est bonne et comment on doit se comporter, blablabla. On oublie qu'on peut vivre les choses à notre manière. Mais ce que tu vis, ça ne se voit pas. Je veux que tu penses à ça. Ce que tu vis ne se voit pas à l'extérieur. Très peu de personnes sont capables de voir ce que tu vis à l'intérieur. Donc, tu peux vivre un moment de la manière dont tu as envie de le vivre. Pour toi. Pour toi. Et même si et tu pas besoin de l'expliquer à l'extérieur ou de devoir justifier pourquoi tu le vis comme ça ou d'expliquer, heu «Oui, mais il s'est passé ci, donc moi j'avais envie de me sentir comme ça et blablabla». Tu pas besoin de donner d'explication de quoi que ce soit. Tu peux juste continuer d'avoir les mêmes discussions avec les mêmes personnes, faire exactement la même chose que tu fais tous les jours ou vraiment sans rien changer des faits et simplement choisir de te sentir différent à l'intérieur. Et reviens m'écrire en commentaire en me disant: «Waouh, j'avoue, la journée était complètement différente», alors que les faits, tout ce qu'il y avait dans les faits là, logique, n'avait rien de différent d'habitude. Et voilà, fais cette expérience et reviens m'écrire et on en reparle. Et je serais vraiment ravie que tu puisses vivre ça parce que c'est un truc tellement incroyable à faire au début. Au début, c'est genre: «Waouh, dingue, je peux» c'est là que tu commences à jouer avec ton émotionnel et que tu es plus en train de contrebalancer et d'avoir peur qu'on te juge, que de te tromper, de te prendre, une douleur de ouf, un truc qui va pas et cetera. Tu auras plus peur des événements parce que tu es en train de voir à quel point tu peux expérimenter la vie comme tu en as envie, peu importe ce qui se passe ici. Je vous embrasse, je vous fais de gros, gros, gros bisous et je vous dis à demain.